Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, la nouvelle grammaire française en pratique. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle leçon, la leçon numéro 3, qui porte sur le groupe nominal. Donc la dernière fois, on a vu la phrase simple, les constituants de la phrase simple. Mais avant de commencer la nouvelle leçon, on va tout d'abord procéder à la correction des exercices que je vous ai donnés la dernière fois. Alors, on va commencer la correction des exercices. On va commencer par l'exercice numéro 1. Alors, la consigne de l'exercice est la suivante. Dis s'il s'agit d'un nom, verbe, groupe nominal ou groupe verbal. Donc, la première phrase, Pierre marche. Pierre, c'est un nom et marche, c'est un verbe. Deuxième phrase, le bébé pleure. Le bébé, c'est un groupe nominal. Pourquoi? Parce qu'il est constitué de deux éléments, le déterminant le et bébé qui est un nom. Pleure, c'est un verbe. Troisième phrase, Pierre arrivera demain par avion. Cette phrase est constituée d'un nom, Pierre. Arrivera demain par avion, c'est un groupe verbal. Pourquoi? Parce qu'il est constitué de plusieurs éléments. Le verbe suivi de trois autres éléments. Quatrième phrase, les élèves de ma classe organiseront une sortie la semaine prochaine. Alors ici, nous avons les élèves de ma classe, c'est un groupe nominal. Pourquoi? Parce que il y a le nom qui est élève, il y a le déterminant les de ma classe, le complément de nom de ma classe. Alors, organiseront une sortie la semaine prochaine. Il s'agit ici d'un groupe verbal. Pourquoi un groupe? Parce que le verbe est suivi de plusieurs éléments. Une sortie la semaine prochaine. Bien. Maintenant, l'exercice numéro 2. Alors, l'exercice numéro 2 est là comme consigne. Relève les constituants des phrases suivantes. Alors, Julie danse. Cette phrase est constituée d'un sujet Julie et d'un verbe danse. Fatima est professeur. Cette phrase est constituée d'un sujet qui est Fatima, d'un verbe qui est le verbe être, et professeur, c'est un attribut. Troisième phrase, Chantal est intelligente. Chantal, c'est un sujet. Et c'est le verbe être. Et intelligente, c'est un attribut. Julie écoute une chanson. Julie, c'est un sujet. Écoute, c'est un verbe. Une chanson, c'est un complément d'objet direct. Kamel écrit une lettre à son ami. Kamel est un sujet. Écrit, c'est un verbe. Une lettre, c'est un complément d'objet direct. Et à son ami, c'est un complément d'objet indirect. Jacques va au musée. Alors, Jacques, c'est un sujet. Va, c'est un verbe. Au musée, c'est un complément circonstanciel de lieu. Il va où? Il va au musée. Jacques voyagera le dimanche. Alors, Jacques, c'est un sujet. Voyagera, c'est un verbe. Le dimanche, c'est un complément circonstanciel de temps. Pourquoi? Alors, parce qu'on dit, Jacques voyagera quand? Il voyagera le dimanche. Patricia parle lentement. Patricia, c'est un sujet. Parle, c'est un verbe. Lentement, c'est un complément circonstanciel de manière. Pourquoi? Parce que je dis Patricia parle comment? Bien, comment parle Patricia? Patricia parle lentement. Donc, c'est un complément circonstanciel de manière. J'ai travaillé durement l'année dernière à l'usine. Je, c'est un pronom sujet. Travailler, c'est un verbe. Durement, c'est un complément circonstanciel de manière. Comment j'ai travaillé durement. L'année dernière, c'est un complément circonstanciel de temps. Quand j'ai travaillé l'année dernière. À l'usine, c'est un complément circonstanciel de lieu. Où ai-je travaillé? J'ai travaillé à l'usine. Donc, c'est un complément circonstanciel de lieu. Donc, commençons notre nouvelle leçon, la leçon numéro 3, qui va s'intéresser au groupe nominal. On a vu la dernière fois que le groupe nominal est un constituant fondamental, essentiel de la phrase simple. Donc aujourd'hui, on va voir également, on va
décortiquer le groupe nominal, on va l'analyser et on va voir quels sont les constituants du groupe nominal. Allons-y. Alors, les constituants du groupe nominal. Le groupe nominal peut être constitué d'un nom précédé d'un déterminant. Donc, parmi les constituants du groupe nominal, il y a le déterminant. Alors, on va voir qu'il y a plusieurs sortes de déterminants. Il y a, premièrement, les articles définis, le, la, les. Exemple, le livre, la terre, les hommes. Le pour le masculin singulier, la pour le féminin singulier et les pour le pluriel, que ce soit féminin ou bien pluriel ou bien masculin. On a également les articles indéfinis. Un, une, des. Un pour le masculin singulier, une pour le féminin singulier, des pour le pluriel, que ce soit féminin ou bien masculin. Bien, alors la différence entre les articles définis et les articles indéfinis. Un article défini, quand je dis le livre, je parle d'un livre que je connais, d'un livre qui est défini. Mais quand je dis un livre, c'est un livre qui n'est pas défini. J'ai visité un pays, on ne sait pas de quel pays il s'agit. C'est un pays qui n'est pas défini. Une idée, quelle idée, on ne sait pas. Donc, quand je veux définir un nom, j'utilise un article défini. Et quand je veux parler d'un nom, de quelque chose qui est indéfini, j'utilise les déterminants indéfinis. Alors, le déterminant peut être également, on a vu les articles, maintenant un déterminant peut être également un adjectif possessif qui exprime la possession. Par exemple, mon père, ma maison, mes enfants. Ton père, ta maison, tes enfants. Votre père, votre maison, vos enfants, etc. Le déterminant peut être également un adjectif démonstratif. Un adjectif qui sert à montrer quelque chose, On appelle ça un adjectif démonstratif. Et bien sûr, chaque fois que vous entendez le mot adjectif, un adjectif, c'est un mot qui s'accorde en genre et en nombre avec le nom. Si on a un nom singulier, l'adjectif doit être singulier. Si on a un nom masculin, l'adjectif doit être masculin. Si on a un nom féminin, l'adjectif doit être féminin. Et si on a un nom pluriel, il doit être au pluriel. Donc, chaque fois qu'on entend le mot adjectif, cela veut dire que cet adjectif, il va s'accorder en genre et en nombre avec le nom. Donc, le déterminant peut être également un adjectif démonstratif. Un adjectif démonstratif, c'est un adjectif qu'on emploie pour montrer quelque chose. Alors, ce livre, cette histoire, ces tableaux, ce pour le masculin, cette pour le féminin et c'est pour le pluriel. Alors, le déterminant peut être également un adjectif indéfini. Un adjectif indéfini. Par exemple, quelques fleurs, certaines idées, plusieurs personnes. On appelle ça des adjectifs indéfinis. Parce que quand je dis j'ai cueilli quelques fleurs, on ne sait pas de quelles fleurs il s'agit exactement. La même chose pour certaines et la même chose pour plusieurs. Plusieurs personnes se sont réunies devant la porte du magasin. On ne sait pas de quelle personne on est en train de parler. Le déterminant peut être également un adjectif numéral. Donc, vous avez 2 jours, 4 saisons. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc, on appelle ça des adjectifs numéraux. Voilà, c'est un adjectif numéral.
Voilà. Alors, que ce soit les adjectifs indéfinis ou bien les adjectifs numéraux, les deux font partie des déterminants. Ils peuvent remplacer le déterminant. Mais on peut également employer un article plus un adjectif numéral. Par exemple, on peut dire les 2 jours, les 4 saisons, les quelques fleurs, etc. Donc, je peux utiliser l'article et je peux utiliser l'adjectif numéral, par exemple. Donc, on a le choix. Mais maintenant, on est en train de passer en revue tous les constituants du groupe nominal. Le déterminant peut être également un adjectif interrogatif. Quel est ton nom? Quelle est ta nationalité? Quels sont tes loisirs? Quelles sont tes propositions? Je n'ai pas besoin de rappeler que adjectif, ça veut dire qu'il s'accorde avec le nom. Quel avec un seul L masculin singulier, quel avec 2 L féminin singulier, avec LS pluriel masculin et avec 2 LES c'est féminin pluriel. Donc, quel ici, c'est un adjectif interrogatif qui remplace le déterminant. Il peut être également sous forme d'un adjectif exclamatif. Quel beau paysage, quelle belle fleur, quel beau paysage, quelle belle fleur. Donc ici, la même chose, l'adjectif exclamatif également, il remplace le déterminant et il s'accorde en genre et en nombre avec le nom. Le déterminant peut être également un adverbe de quantité. Il exprime la quantité. On peut dire il y a beaucoup de monde et on peut dire beaucoup de personnes sont absentes. Donc, beaucoup de, c'est un adverbe de quantité qui peut être utilisé comme un déterminant, un constituant du groupe nominal. D'autres constituants du groupe nominal peuvent être, par exemple, un adjectif qualificatif, une belle soirée, un séjour magnifique, des villes touristiques. Alors, vous voyez la même chose, l'adjectif, parmi les règles de l'adjectif, ou bien la caractéristique fondamentale de l'adjectif qualificatif, c'est qu'il qualifie le nom et il s'accorde en genre et en nombre avec celui-ci. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom. Donc, une belle soirée, belle, c'est un adjectif qui qualifie soirée. Un séjour magnifique, la même chose. Magnifique, c'est des villes touristiques, la même chose. Donc, ce sont des adjectifs qui qualifient le nom. Donc, ils s'accordent avec ce nom. S'il est féminin, l'adjectif est féminin. S'il est masculin, s'il est pluriel, etc., etc. Donc, parmi les constituants du groupe nominal, on va trouver l'adjectif qualificatif. On peut trouver également comme constituant du groupe nominal le complément de nom. Un cours de français, la leçon d'aujourd'hui, un exercice à faire, les meubles d'en face. Donc ici, si je dis un cours, on ne sait pas de quel cours on parle. Mais quand je dis un cours de français, ici, de français, c'est un complément de nom qui nous donne des informations sur le cours, qui identifie un petit peu le cours, qui nous permet d'identifier le cours. Quel cours? C'est le cours de français. De français, c'est un complément de nom cours, un cours. La leçon d'aujourd'hui. Quelle leçon? La leçon d'aujourd'hui. Alors, d'aujourd'hui, c'est un complément de nom, la leçon. Un exercice à faire, la même chose. Ici, nous avons à faire. Quel exercice? Alors, pour trouver le complément de nom, je pose la question. Quel cours? Quelle leçon? Quel exercice? C'est un exercice à faire. Je te parle de l'immeuble. Quel immeuble? L'immeuble d'en face. Alors, d'en face, c'est un complément de nom immeuble qui nous donne des informations sur l'immeuble, qui nous permet d'identifier l'immeuble. Bien. Alors, on va récapituler. Donc, ce que je dois retenir, un groupe nominal peut être constitué d'un déterminant plus nom, d'un nom plus adjectif qualificatif,
d'un nom plus complément de nom ou de tous ces éléments à la fois. C'est-à-dire, je peux trouver un groupe nominal qui se compose d'un déterminant, d'un nom, d'un adjectif et d'un complément de nom. On peut trouver tout ça, tous ces éléments dans un même groupe nominal. Bien. Maintenant, on va passer à l'exercice. Alors, l'exercice qu'on va faire aujourd'hui, c'est que tu vas relever et classer les constituants du groupe nominal dans les phrases suivantes. C'est-à-dire, vous allez chercher le groupe nominal et vous allez relever et classer les constituants. C'est-à-dire, vous allez dire, est-ce que le groupe nominal se constitue d'un déterminant, d'un nom, d'un adjectif, d'un nom, d'un groupe nominal et d'un nom. Si par exemple il s'agit d'un déterminant, on va dire qu'il est ce déterminant. Est-ce qu'il s'agit d'un article défini ou indéfini? Est-ce qu'il s'agit d'un adjectif interrogatif, d'un adjectif exclamatif, d'un adverbe de quantité, d'un déterminant indéfini, etc., etc. Bien. Alors, je vous souhaite une belle journée. Merci de votre attention et à la leçon prochaine. Au revoir.